Bonsoir et bienvenue à notre session de prière, les prières qui ont changé les décisions de Dieu. Prions ensemble. Seigneur éternel, merci. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ton amour et pour ta présence. Merci de déployer ta puissance au travers de cette séance. Merci de déployer ta puissance dans la vie, dans la famille de chaque personne connectée et qui se connecte, parce que toi, tu es Dieu. Et lorsqu'on tourne vers toi le regard, nous rayonnons de joie. Nos regards sont tournés vers toi. Et nous nous approchons avec assurance de ton trône. Au nom de Jésus, fais-nous voir ta bonté, ton amour, Seigneur, ton amour qui transcende nos péchés, ton amour qui transcende nos dérapages, ton amour qui transcende nos faiblesses. Laisse que cet amour nous guérisse et nous réjouisse. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore un grand plaisir de partager ces moments avec vous, de partout où vous êtes, de partout où vous allez suivre. Que le Seigneur vous bénisse, surtout que le Seigneur change des décisions, mais en votre faveur. Tout ce qui était contre votre bonheur, contre votre succès, contre votre éternité, que le Seigneur le change au travers de ce moment, que Dieu se serve de ce moment comme une passerelle pour vous atteindre. Au nom de Jésus. Les prières qui ont changé les décisions de Dieu, bien-aimés, ce n'est pas de prières riches en vocabulaire français, anglais ou toute autre langue. Ce n'est même pas des prières en langue. Mais c'est simplement des prières qui ont servi de passerelle à Dieu afin de déverser son amour indéfectible pour nous, de le manifester de plus belle. Parce que l'amour de Dieu est permanent. Dieu ne va pas commencer à nous aimer lorsque nous commençons à prier. Dieu nous aime déjà. La Bible dit, il a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Dieu n'a pas aimé le monde parce que le monde était parfait. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions parfaits, sans tache, irréprochables. Mais Dieu nous a aimés parce qu'il est amour. Ainsi, lorsque nous prions et lorsque nous parlons des prières qui ont changé les décisions de Dieu, en soi, nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu qui rencontre un cœur sincère, un cœur repentant. Alors, ce soir, nous allons voir une autre prière. C'est la prière de Moïse. Ce n'est pas la seule prière de Moïse, mais nous allons exploiter celle-ci. Alors, lisons. Nous sommes dans Exode chapitre 32. Je veux lire le verset 30 jusqu'au verset 33. Ces versets que je veux lire, ce sont des versets ou des événements qui sont arrivés après la fabrication de veau d'or ou l'adoration du veau d'or dans les déserts avec Aaron, lorsque Moïse était au mont Sinaï dans la présence de Dieu en train de recevoir les lois. Alors le peuple a péché, le peuple a fait le veau d'or et Dieu a commencé à sanctionner le peuple, les sanctionner sévèrement. Alors Moïse fait sa prière. À partir du verset 30, la Bible dit, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Vous savez, ça, ce sont des choses que nous n'aimons pas entendre. Quand quelqu'un vous dit clairement que ce que vous avez fait est mal, ce que vous avez fait, c'est un péché. Aujourd'hui, quand vous faites cela, on vous dit, toi, tu juges trop, tu juges les gens, you are judgmental, comme les anglophones le disent. Et on te repousse. On te repousse. Mais Moïse dit, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Comprenez la contextualisation. À eux, il dit, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, Seigneur, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Là, c'est la confession. Bien-aimé, Dieu connaît chaque geste et chaque acte de notre vie. Et lorsque vous constatez que vous avez péché, ne dites pas Dieu sait, Seigneur, pardonne-moi. Allez confesser. Parlez de votre acte. Parlez à Dieu. Et montrez que vous vous repentez. Vous avez du remords. Moïse dit, ce peuple a commis un grand péché. Ça commence avec une exclamation. L'abattement. Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Verset 32, les versets qui m'ont toujours scandalisé, qui m'ont toujours donné de la chair de poule. Il dit, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Verset 33, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Arrêtons-nous là. Le peuple a péché.
Ils ont commis un péché. Moïse, en tant que leur leader, il prend les devants. Moïse, avant de descendre, Dieu lui a dit, ton peuple s'est perverti. Moïse vient, il constate, il casse les tables, il brise les tables que Dieu lui a données. Il parle au peuple et puis il rentre vers Dieu. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits dans une atmosphère que le peuple d'Israël a fui. Ça, vous allez lire ça dans Exode 19. Le peuple n'a pas pu supporter la démonstration de la puissance et de la présence de Dieu au mont Sinaï. Le peuple a fui. Ils ont dit à Moïse, on ne veut plus entendre ça. Je ne veux pas entrer dans les détails de cette démonstration-là de puissance. Moïse a fait 40 jours dans cette atmosphère-là pour avoir les lois. Quand il vient, il brise les tables. Alors il rentre pour plaider avec Dieu. Et il dit, sinon, efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Bien-aimé, quelle dimension et quel amour Moïse est en train de faire montre à ce niveau envers ce peuple. Vous êtes parents. Vous êtes responsable d'une assemblée, d'une cellule, d'un groupe, d'une entreprise. Est-ce que vous êtes capable de prier Dieu à ce niveau où vous mettez votre éternité en jeu, où vous êtes en train de brader votre éternité? Je prie que Dieu nous donne des leaders. Je prie que Dieu fasse de nous des parents, des responsables capables d'aller au-delà des limites pour le bien des hommes, des personnes qui sont à notre charge. Moïse est un homme étonnant et extraordinaire. Deux fois, je me demande si c'était un humain. À ce niveau, il dit, pardonne maintenant, pas demain, mais pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Quelle assurance! What a leverage! Cet homme est en train de présenter à Dieu presque un chantage. Mais il est en train de brader son éternité. Cet homme, il dit, tu pardonnes ou c'est moi que tu effaces. Je préfère prendre leur place. C'est ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est venu, il a pris notre place. Il a accepté d'être frappé parce qu'il dit, soit tu m'écrases moi, tu me tues moi pour que eux soient préservés. Bien-aimé, ça c'est l'attitude de chaque responsable, de chaque parent, de chaque personne. Même si tu n'es pas encore parent, tu es responsable ou tu vas devenir parent. Ce message doit t'interpeller. Je vais continuer, chapitre 33, verset 2. Dieu revient un peu de son ardente colère, juste un peu, et il change les méthodes. Il arrête de tuer, mais il change. Écoutez, verset 2, il dit, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Ça continue, je vous donne, comme je vous ai dit. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cours roide. Moïse n'a pas non plus accepté cette sanction. Écoutez Moïse, le verset 15 de ce même chapitre 33, il dit, Moïse lui dit, il dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? Verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes. Voilà les changements de décision. This is amazing. Moïse, ce peuple a péché et la Bible est claire. C'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais Moïse s'interpose comme un vrai sacrificateur. Il s'interpose. Il dit, en tout cas, c'est au prix de ma vie. C'est au prix de ma tête. Tu arrêtes de les tuer. Tu pardonnes leurs péchés. Ils ont péché. Ils ont commis un grand péché. Mais je te prie, pardonne. Si tu ne pardonnes pas, alors moi, je donnerai ma vie à leur place. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Dieu revisite un peu cette décision. Il dit, ok, je veux vous donner Canaan, je veux vous donner tout, mais moi, je ne marcherai plus avec vous. Je vais mettre un ange à votre disposition. Moïse rejette cette offre-là. Il dit, la terre promise ne sert à rien sans Dieu. Bien-aimé, ta terre promise ne servira à rien sans Dieu. Tu n'as pas besoin d'y aller sans Dieu. Parce que même si tu atterris dans ta terre promise, sans Dieu, la terre promise ne sera pas succulente. Sans Dieu, la terre promise ne sera plus la terre promise de Dieu. Elle ne va plus te donner la joie que tu espères. Elle ne va plus te donner
les sentiments, des satisfactions que tu penses avoir. La terre promise n'a aucune valeur sans Dieu. Alors Moïse, comprenant cela, il dit, si tu ne pars pas toi-même avec nous, ne nous fais un point partir. Mieux vaut qu'on meure dans ce désert que nous puissions aller là-bas. Nous préférons mieux mourir dans ce désert. Écoutez la suite, le verset 17, l'Éternel dit à Moïse, j'ai ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Et écoutez donc les demandes de Moïse. Moïse va plus loin. Il dit, comment sera-ce que nous avons trouvé grâce, n'est-ce pas, quand nous serons distingués? Il demande même la distinction, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Distinguer veut dire mis à part, considérer autrement, traiter différemment, traiter avec faveur. Bien-aimé, je t'encourage. Si Dieu peut écouter la prière, nous avons parlé de 3 jours passés, plutôt les 3 séances passées, des hommes qui priaient pour eux-mêmes après leur faute et tout, et Dieu a exaucé. Si Dieu a exaucé celui qui a fauté, à combien plus forte raison toi qui n'as pas fauté? Je ne dis pas que tu es saint, mais tu n'as pas fauté en cela. Mais pourquoi Dieu ne t'exaucerait pas? Voyez ici Moïse. Moïse, il prie, il met Dieu sur un piédestal compliqué. Il dit, si tu ne pardonnes pas, efface mon nom. Si tu ne viens pas avec nous, laisse-nous mourir dans le désert. Parce que c'est la réputation de Dieu en dépend, la gloire de Dieu en dépend. Parce que quand vous lisez, il dit, si tu nous tues ici dans le désert, les peuples de l'entour entendront. Et ils diront quoi? L'Éternel n'avait pas les capacités d'amener Israël. Moïse sait comment parler. Moïse sait comment ramener Dieu de sa colère. Et ça, c'est le fruit de l'intimité. Ça, c'est le prix de la profondeur avec Dieu. Ça, c'est le fruit du temps que l'on passe. Et ça a pris 40 jours encore et 40 nuits pour Moïse avec cette plaidoirie, afin d'obtenir de Dieu la révision de ses décisions, le changement de décisions. Et Dieu lui dit, nous l'avions lu, c'est pas moi qui invente, Dieu dit, tu as trouvé grâce à mes yeux, j'ai fait ce que tu demandes. Et ce que Moïse demandait, c'est que Dieu d'abord arrête de tuer le peuple, et de deux, que Dieu les distingue, ensuite que Dieu les conduise jusque dans la terre promise, et qu'ils bénéficient de tout ce que Dieu avait dit de la terre promise. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Et ça marche. Prie, bien-aimé. Il y en a qui disent la prière, ce n'est pas question de temps, de la quantité, c'est la qualité. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je souhaite le réitérer. Bien-aimé, celui qui lit chaque jour 5 minutes et celui qui dit 1 heure, ils auront des connaissances, des degrés différents. Celui qui s'entraîne 5 minutes et celui qui s'entraîne 1 heure chaque jour, c'est des niveaux de développement musculaire différents. Pourquoi ne ferais-tu pas des prières de qualité en quantité? Qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire? Prière de qualité en quantité. Moïse a pris 40 jours et 40 nuits encore pour plaider avec Dieu, pour brader son éternité, pour que ce peuple soit restauré, pour que ce peuple soit repêché, pour que ce peuple soit récupéré. Tu peux faire ça pour ta famille, tu peux faire ça pour ta destinée, tu peux faire ça pour le pays. Tu peux faire ça pour l'entreprise publique que tu diriges, l'entreprise privée que tu diriges. Tu peux faire ça. Et ça marche. Bien-aimé, je t'encourage. L'amour de Dieu est indéfectible. C'est à nous d'échanger notre position et notre posture et notre attitude. Comment nous nous approchons de Dieu? How do we relate in this relation with God? Comment nous considérons Dieu? Considérons-nous Dieu comme un père ou juste comme notre père? Prions, prions, c'est possible. Ces gens, malgré leur dérapage, Dieu est revenu de sa grande colère. Dieu a écouté la prière de Moïse et il a changé ses décisions. Il a arrêté de tuer Israël et il a amené Israël dans la terre promise. Prions. Seigneur éternel, cette parole nous ouvre tellement les yeux. Cette parole nous donne tellement soif de prier encore. Cette parole nous encourage à ta fidélité, à savoir que tu es fidèle et que tu es là. Cette parole nous montre davantage que ton amour est plus fort que ta colère envers ton peuple. Seigneur, il est encore temps, nous prions. Reviens de ton ardente colère.
reviens et fais-nous grâce. Relève-nous, relève nos familles. Relève ton peuple, relève ma nation. Relève nos nations. Relève cette entreprise que je dirige. Relève cette assemblée que je dirige. Je prie, Seigneur. Mais je prie aussi que je sois et que tu nous produises et que tu nous multiplies davantage des leaders de qualité qui ont la capacité d'interagir avec Dieu afin d'obtenir des résultats au-delà de l'imaginable. Le peuple d'Israël ne savait pas qu'il pouvait obtenir des résultats que Moïse a amenés. Mais Moïse les a amenés parce que Moïse savait comment prier. Il savait mettre son temps, son énergie, impliquer sa relation pour avoir des réponses. Seigneur, nous voulons que ces paroles, que toute cette série nous change de l'intérieur à l'extérieur pour que nous soyons des hommes modèles qui peuvent amener des solutions là où nous nous trouvons. Béni soit ton nom, Abba. Tu es notre Père. Notre joie, c'est de t'appartenir et d'être sauvé. Et nous savons que tu écoutes les prières. Béni soit ton nom pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu.